Wabunga les amis, j'espère que vous allez tous bien, chers collectionneurs. Bon, vous l'avez vu à la vignette, vous l'avez vu avec ce petit fond derrière moi où on retrouve nos 4 tortues d'enfer, génial pour la vie. En avant, générique. Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collection plonge dans l'univers. Alors là, c'est un gros sujet sur lequel on se lance, puisque je vais vous parler de cette gamme de jouets sortie de 88 à 97. C'est ce qu'on appelle la gamme de jouets Tortue Ninja Mutant Teenage Vintage. Voilà. C'était qui faisait ça à l'époque? Je vous laisse le mettre dans les commentaires, mais avant tout ça, vous le savez, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on s'abonne. Ensuite, on met le petit pouce, la petite cloche de notification, le plus beau commentaire en disant que ça vous a fait plaisir de retrouver une petite série de jouets que vous avez connus ou pas dans les années 80-90. Donc je vous ai dit, je ne sais pas trop comment on va se lancer, puisque là on va pas voir 20, 25, 50 figurines. Non, on va voir 600 items. Donc je pense qu'on va faire une vidéo par semaine sur tout ce mois de décembre. Faut suivre les amis, il faut suivre. Donc, moi j'ai des petites notes, tout ça, parce que 600 items, vous doutez bien que je vais pas tout retenir de tête. Alors, ça va être en plusieurs catégories, vous le savez, mais on va surtout les faire par année. Donc déjà, la catégorie Playmate Vintage, qui nous intéresse le plus, elle est sortie de 1988 à 1997. Puis, après, de 2002 à 2005, il y a eu d'autres sorties, mais principalement des rééditions, et des nouvelles rééditions de 2009 jusqu'à 2023. Ce qui fera 600 items en tout, répartis par des figurines de base, les rééditions, les véhicules, des créatures assez géantes, des playsets, des peluches. Et je le dis tout de suite, au cas où que j'oublie dans les prochaines vidéos, mais je remercie 3 sites qui m'ont permis de récolter pas mal d'infos, et surtout toutes les petites photos que vous allez voir, c'est Tortupédia, Koleka et TMNT Toys. Voilà. En plus, on est toujours en 2024. Cette année, c'était les 40 ans de nos petites tortues ninja. Je vous propose de commencer tout de suite dès 1988. En 1988, il faut savoir que c'est la première gamme de figurines de Tortue Ninja. Contrairement aux idées reçues, les figurines ne sont pas sorties après le lancement du dessin animé, en décembre 87 et début janvier 88. Kevin Hetman et Peter Laird avaient été invités par Playmate Toys pour parler de la licence et de la direction à prendre. Tant pour le dessin animé que pour les figurines jusqu'en janvier 87. C'était le point de départ de la production des figurines et surtout des premiers personnages. Malheureusement, au moment de lancer la série à la télévision pour les fêtes de Noël, les jouets n'avaient pas encore convaincu la grande enseigne de distribution. Le concept devait être revu. Ça part mal. C'est de là qu'à l'occasion du New York Toys Fair de février 88, que Playmate Toys est parvenu à obtenir un accord avec Toys R Us. Ça sent le bis-bis. Pour une distribution dès juin 88. Seulement 6000 figurines ont été commandées afin d'éviter les pertes et en cas d'échec commercial. Les mecs, ils sont pas confiants. Contre toute attente, les figurines ont rencontré un très grand succès, lançant la production de nouveaux réassorts et la conception de nouvelles figurines pour l'année suivante. Pour l'année 88, Playtoy enregistre
pas moins de 23 millions de dollars de produits de vente estampillés TMNT. Je vous propose tout de suite de découvrir les personnages dans un premier temps, sortis en 88. Du coup, le tout premier personnage n'est autre que notre tortue bleue, Leonardo, le chevalier leader d'Écaille et l'élève le plus assidu du maître Splinter. Les sorties 88 sont des sorties, donc quand je dis années 88, ce sont les sorties US. Les sorties européennes et en France sortent toujours 1 an, 2 ans, voire 3 ans plus tard. Donc là, en l'occurrence, tout ce que je vais dire aura plus ou moins 2 ans d'écart, théoriquement. Donc ce qui sort en 88 sort en 90 en France. Donc on a Leonardo. Ensuite, on a Raffaello. Raphaël, lui c'est le farceur de l'équipe, qui adore également les combats avec ses seils, et il est capable de désarmer à peu près n'importe quel ennemi. Ensuite, on a eu Michelangelo, c'est la tortue décontractée du groupe. Lui, il préfère s'amuser que s'entraîner, lire des bandes dessinées, jouer aux jeux vidéo, manger des pizzas. Il adore les sports extrêmes, le skateboard, le surf. Lui, ses armes, ce sont les nunchaku. C'est également un redoutable combattant. Je vais vous faire que les tortues, je ne vais pas vous dire chaque nom de personnage, mais la 4e tortue, qui est le 4e personnage, c'est Donatello. Lui, c'est le génie du groupe, très intéressé par l'informatique. Il sera bien plus en train de créer une nouvelle machine capable d'aider son quotidien ainsi que celui de ses frères que de lutter contre Shredder, que de se battre contre ses frères. Toutefois, avec son beau, donc un beau, c'est un bâton, pour ceux qui ne savent pas, il reste un redoutable combattant. La 5e figurine n'est autre que April O'Neil, cette célèbre journaliste de Channel 6. Voilà. Ensuite, on a les Foot Soldiers, Rocksteady et Bebop. D'ailleurs, il y a eu des petites anomalies, des variants en clair, qui existaient sur Bebop et Rocksteady, qui avaient des visages entièrement roses ou bruns en fonction de la production, et d'autres avec des têtes parfois même dites bleues. Ces deux variants ne sont pas vraiment pris en compte par la production, pas vraiment pris en considération, car pour eux, c'était des variants dits involontaires. La production en vitesse plus que la qualité. Et il faut bien se rendre compte qu'en 88, Playmet, ils avaient surtout l'intention de réussir à vendre leurs 6000 pièces pour rentrer dans leur clou. Voilà. Ensuite, en 9, on a Splinter, et la 10e et dernière figurine de cette année 88, c'est Shredder. Donc, ensuite, je vous propose de passer sur les véhicules. Les véhicules, donc, on en a 5. On a le Chipskate, j'aime bien le petit jeu de mots, le Turtle Trooper, le Knockhead et le Total Party Wagon, que j'ai eu et que j'ai toujours. Et le Turtle Plimp, que j'ai toujours également. J'ai oublié de vous dire les figurines que moi j'avais eues à l'époque. Donc, bien évidemment, j'ai eu Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Donatello, April O'Neil. J'ai eu un Foot Soldier, Rocksteady et Shredder. Voilà. Donc j'en ai quand même eu pas mal. Sur 10, j'en ai eu 7. Et j'ai eu 2 des véhicules sur 5. J'ai été très gâté quand j'étais petit. Je vous propose donc de passer au playset. Et sur les playsets, on a le Gats Joke and Crazy Weapon. Cet assortissement possède une variante au niveau des petits ballons. La plus courante est la version métallisée, la plus rare, elle est rouge. Ensuite, en deuxième playset, c'est le Gag Joke and Crazy Weapon, #2. Le Gag Joke and Crazy Weapon, #3. Et ouais. Et cet assortissement possède également une variante au niveau du bâton. Le plus courant, c'est la couleur du bâton qui est marron, et pour l'autre, qui est légèrement plus rare, le bâton est marron et rouge. Voilà, à l'époque, on va voir qu'il y a eu plein d'anomalies comme ça. Notamment que seuls les 4 tortues, normalement, devaient disposer du Fan Club Flyer, le FCF. Mais il est arrivé que d'autres personnages se retrouvaient avec ce petit bout de papier invitant les enfants au fan club des tortues.
Là, il s'agissait d'une véritable anomalie dans la production, raison pour laquelle ils sont si peu communs. Parce qu'après, ils ont arrêté de les faire, tout simplement. Bah, ils se sont rendus compte de leur erreur, et puis forcément, ce petit bout de papier coûte de l'argent. Si on doit le mettre que sur 4 personnages et pas sur les 10, bah, si on commence à le mettre sur les 10, ça coûte de l'argent. Voilà. C'est à peu près tout pour cette année 88, ce qui est déjà quand même pas mal. 10 figurines, 5 véhicules, 3 playsets, c'est pas mal. Je vous propose d'avancer directement en 1989. C'est parti. 1989, nous voilà, la Turtlemania s'est installée depuis la fin d'année 88. Les chiffres étant très encourageants, Playmate Store décide de poursuivre et d'approfondir le potentiel de la gamme. C'est pour vous dire, sans pour autant prendre quelques précautions. Ce sont des nouvelles waves, donc des nouvelles sorties, des nouvelles séries, comme nous on appellerait en France, qui sortent au cours de l'année 89, outre des figurines au mécanisme à ressort, en plus du réassort des figurines de l'année précédente. Les chiffres de 89 sont très au-dessus de ceux de 88, puisqu'il est question de 115 millions de dollars engendrés au cours de cette année. Playmate peut être certain que l'année 90 sera une année encore meilleure. Donc là, on parle de figurines sorties en 89 aux US, figurines et playset, mais en 90 en Europe. Donc en termes de personnages, le 11e personnage, c'est Ace Duck. Cette figurine possède une variante d'ailleurs. Sortie la même année, les différences se trouvent au niveau de sa casquette et de sa tête. La version la plus rare aux États-Unis possède un trou au sommet de sa tête du canard et une vis dans le chapeau pour y insérer. La version la plus courante, quant à elle, ne possède ni trou ni tête à vis. À l'inverse, en France, la version avec un trou dans la tête est la plus courante. Allez savoir pourquoi. Ensuite, en personnage numéro 12, on a Baxter Stockman. Puis Casey Jones, que lui, j'ai eu. On a le général Krang et le Genghis Frogs, que j'ai eu aussi. Cette figurine possède une variante sortie la même année. La différence se trouve au niveau de sa ceinture, une couleur verte jaunâtre et similaire à celle d'Ace Duck. Mais ce n'est pas la même. Ensuite, en 16e figurine, nous avons Leatherhead. Puis Metalhead, Rat King, Krang. Ah, le méchant, lui aussi, je l'ai. Krang. Donatello avec un baril d'essence, Storage Whale. Donc là, ils ont des noms assez particuliers. Donc Donatello with Storage Shield, Rock and Roll Michelangelo, donc un Michelangelo Rock and Roll, un Swiffer Swimming Donatello, donc un Donatello tout simplement en maillot de bain, et un Wiki Walking Mooser. Donc là, ce sont clairement de 11 à 25, donc on a 15 personnages pour cette deuxième année, et on a des figurines géantes, les Giant Size. On en a 4, on a le Giant Size Leonardo, Raphaël, Michelangelo et Donatello. En véhicule, on va aller de 6 à 14, on a le Turtle Circle, que j'ai eu. On a le Sweewer Party Tube, le Sweewer Army Tube, que j'ai eu. Le Foot Ski, j'aime bien le jeu de mots, le Foot Cruiser, le Turtle Pizza Thrower, le Rétro Catapulte, j'adore les noms, le Flashomatic, et le dernier, le Double Barlet Bungle Gum. Plunger Gum, je suis vraiment désolé. Je fais vraiment beaucoup de fautes et j'ai du mal à me relire. Je vous propose de passer sur l'année 90 et c'est parti. Et du coup, année 90, nous voilà, année 90, et c'est celle de tous les records. En clair, la Turtlemania est à son apogée. Le dessin animé obtient le statut nécessaire pour ne plus être diffusé en syndication et passe tous les jours sur la chaîne CBS aux US. Les enfants voient des tortues partout. Tant et si bien qu'un film est lancé en mars 90 et un concert international est programmé. Du côté de Playmate Store,
c'est ce qui nous intéresse, le fabricant sait que plus rien ne peut le retenir. Les ventes ne font que croître et en 90 sera bien meilleur que l'année précédente. C'est fou parce que plus ça va, plus ça augmente et ça c'est cool. Il est temps d'agrandir la gamme et de proposer un plus vaste choix de figurines. Au total, l'année 90 aura rapporté plus de 400 millions de dollars. 400 millions de dollars! C'est hallucinant. Playmate Store, c'est pas juste la meilleure année de fabrication, ils enregistrent également la meilleure vente pour un fabricant de jouets dans le monde entier, dépassant G.I. Joe, dépassant Barbie. En 90, il est estimé que les Tortues Ninja ont accaparé plus de 60% du marché de la figurine articulée et que 90% des enfants américains entre 3 et 8 ans possédaient au moins une figurine Tortue Ninja. Plus de 80 millions de figurines avaient été produites jusqu'alors. C'est un record. C'est fou, c'est hallucinant. Bon, je vous propose de ne pas perdre plus de temps que ça et on y va pour la figurine 26. C'est Ray Filet. Donc Ray Filet, cette figurine possède une variante. La différence se trouve au niveau de sa combinaison. La version normale est jaune, mais une autre version, sortie la même année, le présente avec un maillot violet. La particularité de cette seconde version est qu'au contact de l'eau, il a la capacité de changer de couleur ce maillot. Il est en s'éclaircissant et se rapprochant d'une couleur jaune comme à la normale. La figurine étant ancienne, il est possible que cette seconde version se soit éclaircie avec les années et le soleil, le changement de couleur instantané ne fonctionnant potentiellement plus très bien. Le Napoléon Bonafrog. Cette figurine possède également des variants. La différence se trouve au niveau de la couleur de sa peau. Napoléon possède deux teintes, l'une plus foncée, dite dark, avec des pustules noires. La seconde version, quant à elle, est dite light, un peu plus claire, et des pustules brunes. Les différences ne s'arrêtent pas là, puisque la version dark, le collier hippie est rose, alors que sur la version light, le collier, lui, est vert. C'est fou comment ils aimaient mettre des versions comme ça. C'est hallucinant. Bon, je vous propose de passer directement sur le personnage suivant qui est Panda Khan. Le Fugitoïde Mondo Gecko qui lui possède une variante. La différence se trouve au niveau de ses yeux. L'un possède des sourcils noirs et une arcade bleue, alors que l'autre possède des sourcils bleus et une arcade légèrement ou lésée verte. Ensuite, on a Slash. Slash, c'est cette figurine qui possède 6 variantes. Lui, carrément, voilà. La différence se trouve sur deux plans, particulièrement la couleur de son blastron, où l'on retrouve deux flashs. Un premier avec un blastron jaune tirant vers l'orangé, dit Yellow Mustard Bailey. Le second est quant à lui bien plus clair, dit Yellow Bright Bailey. À cela se rajoutent trois types de ceintures différentes, une noire avec un S rouge et deux mauves, l'une avec un S rouge et l'autre avec un S jaune. 2 figurines et 3 ceintures, cela revient à 6 variants au total. Certains parlent également d'une ceinture mauve au S vert clair, mais cela pourrait plutôt venir d'un S jauni d'étain. À voir. Si vous avez la réponse ou si vous l'avez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ensuite, la 32e figurine, c'est Pizza Face. Et Pizza Face, eh bien, il a une variante lui aussi. La différence se trouve au niveau du couteau, variant avec un couteau vert, Green Knife, où l'un il n'est pas peint, donc il est blanc, donc on l'appelle White Knife. Ensuite on a Wignut et Scrollows. Scumbug, cette figurine quant à elle a une variante au niveau de la botte, variante entre une version verte et l'autre une version noire. Ensuite, on a Muckman et Joey Iceball, Mutagen Man, qui dispose d'une variante, c'est la couleur de ses armes. Le Triceraton, pardon, excusez-moi, je sais pas lire, je vous l'ai dit. J'ai des fois, je suis dyslexique quand je lis. Leonardo White Storage Shield. En 1994, Playmate a réalisé une réédition de la gamme Storage Shield en entier. Les armes étaient moulées dans un plastique transparent
coloré. La ceinture à l'origine de la couleur de la tortue est devenue noire. Sa version est bien plus rare que la version originale. Mais 94, on verra ça dans un autre épisode. Raphaël with Storage Shield ainsi que Michelangelo with Storage Shield. Ensuite, on a eu Swartzlisten Leonardo. Donc celui-là, je l'ai eu. Donc, celles-là sont sorties en 91 en France. Les prochaines que je vous annonce. On a eu Creepy Crawling Splinter. Donc lui, je l'ai eu aussi. Slice and Dis Shredder. Je l'ai eu également. Et la dernière, Leo the Sour Samurai. Je l'ai eu aussi. Elles sont sorties en 91, alors que toutes les autres sont sorties en 90 et aux États-Unis et en France. Alors que là, en France, elles sont sorties en 91. Celles-là. On a eu Raph the Space Cadet, Mike the Sour Surfer et Don the Undercover Turtle. Je vous propose de passer sur cette année 90 sur les véhicules. Il y en a eu 11. Et du coup, on a eu le Turtlecopter, que j'ai. Le Sweetwater Selter Cannon, le Ozay, le Mutant Module, le Technodrome. J'aurais rêvé de l'avoir. La boîte était énorme. Le Sayward Dragster, pardon. Le Psychocycle. Le Toilet Taxi, le Sludge Mobile, un petit peu comme Kenner et les noms de véhicules qu'il y avait pour SOS Fantôme. On est sur les mêmes années, les noms des véhicules sont souvent très drôles. Le Needle Nose et le Killer Bee. Je vous propose de passer sur l'année 91 et c'est parti. Donc l'année 91, c'est pas mal parce que ça commence par une proposition de contrat pour faire du jouet à Eastman et Laird. Mark Freeman savait qu'un succès durait en général entre 3 et 5 ans. Voilà, ce sont les succès communs, c'est l'expérience, le Rex qui parle. Et du coup, Playmate Store avait conscience et s'attendait à voir prochainement ces chiffres baisser et commencer à diminuer. Mais tant que les affaires restent bonnes, tout va bien. L'année 91 est la meilleure du fabricant, bien plus qu'en 90, puisqu'on atteint presque 500 millions de dollars. C'est le chiffre d'affaires avec la marque de Tortue Ninja. Thomas Chang, le PDG de Playmate Toy, confie même à cette époque à Forbes que même si les ventes chutaient brusquement à 100 millions de dollars, il continuerait à faire du profit. Il a des couilles sur la table pour les poser et dire ça. L'année 91 est très bonne pour la licence, voyant arriver un nouveau film au cinéma, le premier live action, et toujours plus de figurines dans les rayons et les magasins. L'entreprise a gagné plus d'1 milliard de dollars grâce aux tortues. C'est malheureusement aussi la fin de la Turtlemania. Il fallait que ça arrive. Pourquoi maintenant? Pas là, pas maintenant, pas comme ça. Mais bon, qui commence à se lasser du manque de renouvellement de la marque, l'année suivante marquera le début du déclin. Mais ça, je vous le dis, ça sera dans une prochaine vidéo. Voyons ensemble les 40 personnages sortis sur l'année 91. On a Space Usagi, Walkabout, le Sergent Bananas. Cette figurine d'ailleurs possède une variante qui se trouve au niveau des armes, une en version verte et l'autre en version bleue. Tatou. C'est une figurine qui possède également une variante au niveau des armes, une version rouge pour la version US et une version bleue pour la version européenne. Voilà. Zack the Neutrino, Dirtbag, Grand Chuck qui dispose d'une variante au niveau des cheveux, l'une a les cheveux gris, l'autre a les cheveux verts. Le Chrome Dome, cette figurine possède également une variante au niveau des armes, une version rouge pour les US, une version bleue pour l'Europe. Wyrm, Super Shredder, donc Super Shredder, lui, il a une particularité, il n'a pas d'articulation au niveau des coudes, ses accessoires sont bleus et la ceinture est violette. Et ça, ce n'est que pour la version européenne, pour la version US, elle était tout simplement articulée. C'est aussi simple que ça.
Toka, cette figurine possède 3 variants. Donc sur les 3 variants, se trouve au niveau de la couleur vert foncé et un vert clair pour la version européenne, qui ne possède pas d'articulation au niveau des coudes. Sa ceinture est verte foncé et non noire, à la différence de la version US. Et ses pics sur les épaules sont également verts, différents du reste de la figurine. Assez bizarre. Radzar est une figurine qui possède également 3 variantes, vous l'aurez compris pour la version européenne, donc elle est non articulée. La couleur, le nez noir et le nez rouge pour la version européenne. Les parties rapportant les bras et les jambes ainsi que les plaques sur son ventre sont de plastique noir. Ses accessoires sont comme pour toutes les versions européennes, bleues, les articulations aux coudes sont absentes. On y va, on continue avec Make Me Day Leo, House and Down et Skateboarding Mike. Head Spinning pour Bebop, Machine Gunning pour Rocksteady. Ensuite, on a Classic Rocker Leo. D'ailleurs, cette version de Leonardo a une variante qui existe au niveau du disque de la figurine. Si généralement ils sont orange et bleu, certaines figurines possédant 2 bleus. Les stickers ne changent pas de la version courante. Heavy Metal Raph. Donc là, notre métalleux Raffaello a une variante également. Les figurines possèdent un détail noir au centre de son collier en forme d'étoile. Une seconde version, quant à elle, ne possède pas ce détail qui est laissé rouge. La version la plus rare, le fait d'avoir sa ceinture et son collier orange. Enfin, une version ultra rare existe en version européenne. Elle est reconnaissable par ses armes bleues, mais aussi par ses coudes qui ne sont pas articulés. Ensuite, on a Rapping Mike, Mike qui nous fait du rap, et le Donatello Punk. On a le lieutenant Léo. On a Raph the Green Tin Beret, en clair, un béret vert. On a Mike Mids Chipman, et on a Pro Pilot Don. Le Teddy Toesing Leo. La version européenne ne possède pas d'articulation au niveau des coudes et ses accessoires sont bleus. Slapshot Leo, également, c'est pareil, version européenne avec les armes bleues et pas d'articulation au niveau des coudes. Le Grand Slamming Raph, Shell Kicking Raph, cette version ne possède pas d'articulation au niveau des coudes et ses armes sont bleues pour la version européenne. Shell Slamming Mike, la version au maillot rose est légèrement plus rare que la version orange. Slam Dunking Don, la version européenne ne possède pas d'articulation et ses accessoires sont bleus. Alors c'est assez redondant hein, les variants, mais bon, effectivement, entre pays, entre zones de vente géographique, il y avait tout ça. Ensuite, on part sur Head Dropping Leo, Head Dropping Ralph, Head Dropping Don, Talking Leonardo, Talking Raphaël, Talking Michelangelo, Talking Donatello. D'ailleurs, j'ai dit Raffaello, c'est une erreur. On dit que Raphaël. Tous les autres finissent par O, sauf Raph. Et Krang Android Body. Ah, il y a eu un petit oubli, c'est le Talking Turtle Quick Strip Accessory Pack. On va partir sur des géantes, hein, la 5 et la 6e, la Giant Bad Boy Bebop et la Giant Bad Boy Rocksteady. Sur les véhicules, on en a 14. On a le Cheapskate 2, le Ninja New Cycle, le Pogocopter. Ah, ça, c'est cool, le Pogocopter. Ensuite, on a le Turtle Blimp 2. Ça, c'est cool. Le Shredder Mobile, la Shell Top 4x4, la Leo Jolly's Turtle Tubeboat, la Don's Cookie Carnival Car, la Leo Turtle Strike, la Raph Turtle Dragster, la Mike Pizza Shopper Backpack, la Don's Telephone Line Rider Backpack, le Turtle Tank, et la dernière, la Swimwear
subs. On arrive sur la fin de cette vidéo. Et oui, la fin de cette vidéo où on aura vu pas loin de 88 personnages, 6 géants, 39 véhicules et 3 playsets, ce qui fait à peu près 136 items. On est loin des 600, mais on verra ça la semaine prochaine dans un prochain épisode. Prenez le temps de tout revoir, prenez le temps de vous abonner, d'activer la cloche de notification et le petit pouce en l'air. C'est important. On marque en commentaire, on veut voir un deuxième épisode, et je vous dis, non pas dans 15 jours, mais à la semaine prochaine. À très vite. Tchou, les collectionneurs.